Il n'y aura pas de preuves. Je cache mes preuves. C'est un système juridique qui facilite rien que l'occulte. Mais si j'ai volé, ça ne change rien. Tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas m'accuser. Au contraire, vous savez, dans le droit canonique romain, sur laquelle ils ont bâti tous nos codes pénals, codes machin, de conneries sur conneries. Si toi, tu m'accuses d'avoir volé, on arrive devant les magistrats, tu n'arrives pas à démontrer que j'ai volé, moi, je suis innocenté, et en voulant, je peux te porter plainte et demander des dommages d'intérêt moral. Vous vous rendez compte? Mon avocat me dira, bon, on a gagné, maintenant c'est à nous de l'enculer, excusez-moi le terme. Et c'est ça, les systèmes, qu'on croit obtenir la vérité en prétendant des preuves. Les preuves sont là, bien que ça sort. Maintenant, ils arrivent à rien. Mais moi, je ne demanderai jamais de preuves. Je réfléchirai sur moi-même. J'observerai le monde tout autour de moi. C'est pour cela que j'ai démontré le système juridique est erroné. C'est un système fait pour faciliter l'occulte, le secret. Qui a commis un délit, il cache. Tu ne peux pas, à moins que ce qui est modèle revu et corrigé, moi j'appelle ça le modèle typique congolais, où on prend quelqu'un, on doit le torturer et pour obtenir des aveux. Si tu le fais, peut-être sur qui a volé, tu peux obtenir ce que tu veux. Mais si tu le fais sur qui n'a pas volé, qui risque que ces personnes-là, pour ne pas continuer à souffrir, puissent accepter, admettre la chose qu'il n'a pas fait pour que tu arrêtes de lui torturer. Ça, c'est le modèle revu et corrigé qu'on trouve dans nos pays au Congo. Mais dans des sociétés dites avancées, l'escroquerie est là, fonctionne partout. Tu peux les tourner comme tu veux. Il y a modèle chinois, il y a modèle européen, il y a modèle africain, il y a modèle congolais. Il y a tout pour tous les goûts. Tout le monde s'en servit. Alors, dépassons cette façon de voir des choses. L'Église catholique aux États-Unis est en train de faire faillite. Pourquoi? À cause de dommagements des victimes de pédophilie de ces prêtres, protégés par les cardinaux. En Europe, n'en parlons pas, en Irlande, le scandale. Il y a ces groupes ici, ITCCS, conduit par un révérend, un ex-révérend protestant, Kenneth Annett, il s'appelle, qui a récolté des témoignages des adultes qui ont témoigné des choses qu'ils ont vécues dans des maisons résidentielles. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La reine Elisabeth, à l'époque, ils ont décidé d'enrôler par force tous les enfants des autochtones canadiens. Ils ont envoyé la milice, l'armée sont allés prendre les enfants par force, les arracher dans leur village, dans leur Topamak ou Amak, dans leur habitation, dans leurs réserves. Ils les ont arrachés pour les amener dans des internats. Monsieur Bona, s'il vous plaît. J'ai l'impression que là, nous sortons totalement dehors de notre sujet. Et les auditeurs commencent déjà à m'écrire qu'on peut recadrer. Revenons à notre sujet. Il nous reste encore quelques 20 minutes. Revenons à notre sujet, refocalisons-nous. Alors, nous devons parler des écoles secrètes. On va choisir un jour. On va en parler en profondeur. Inviter les gens qui sont rodés, comme mon frère Kayembe, qui connaît bien aussi ces histoires. Inviter aussi d'autres personnes. Et vous tous qui vous cachez derrière les Skype en train de m'écrire, venez parler si vous avez expérimenté ces choses pour que, en tout cas, l'opinion soit éclairée, parce que c'est la période du verseau, celui qui n'a amassé. Il n'y a rien qui va rester en dessous de la table. Même si vous vous cachez par peur que vous serez pointé, mais sachez-le très bien, que rien ne restera en dessous de la table. Tout doit être mis à nu.
beaucoup l'ont annoncé, certains ont parlé de la période du jugement dernier, c'est-à-dire que tout doit être jugé. Rien ne va échapper à ce jugement. Et c'est ce qui est en train de s'opérer, malheureusement. Alors, Bonalandou, je vous redonne la parole. Monsieur Bona, je vous redonne la parole. Ok, Papa Dompé, moi je suis en train de faire la divulgation. Je ne suis pas en train de faire les typiques interventionnismes congolais où on met un thème et on tourne tout autour du thème. Moi, je n'ai pas cette vision linéaire, limitée, bloquée. Donc, j'ai une vision à 360 degrés. Donc, je fais la divulgation si je parle des crimes commis au Canada pour démontrer qu'il y a des gens qui ont porté plainte contre des détenteurs, contre des chefs, contre des dirigeants de ces dites sociétés secrètes. Donc, je ne suis pas encore à l'extérieur. Vous avez voulu les sociétés secrètes en complément aujourd'hui. Donc, si je dois rentrer dans les sujets, alors je dois continuer à dire ce que j'ai à dire. Les gens ne doivent pas t'écrire parce qu'ils n'ont qu'à appeler et à s'exprimer comme Papa Fabius est en train de faire. Alors, Papa Fabius est en train de faire. S'il est là pour parler, on parle. S'il est là pour faire des débunking, donc en face, il a quelqu'un qui est bien rodé, donc qui connaît toutes les méthodes d'agir de ceux qui sont inféodés avec l'élite Illuminati dans toutes leurs structures. Nous les considérons pas les ennemis, nous les considérons des irresponsables, des gens qui ont amené la planète au chaos, à la destruction et à l'extrême. Donc nous leur disons simplement que c'est fini, c'est le moment de dégager. Si vous ne dégagez pas, on vous dégage des forces. On sait où commencer et où finir. Donc c'est pas aux populations de nous dire que non, venez chez moi ou commencez par ici. Non. Nous savons comment nous opérons. Nous allons faire la divulgation. Nous allons dire ce que nous retenons de dire aux gens. Et ce sont des choses que pour beaucoup de personnes, jamais vous l'avez entendu quelque part. Aujourd'hui, YouTube est saturé, l'Internet, il y a le Facebook, des réseaux sociaux, de ces informations tentent un peu de se généraliser. Mais nous, quand on parlait de ça, on étudiait ça, personne ne savait pas. Je suis le premier Congolais à venir dire que voilà, Sassou Nguesso, Noël Souba, et on fait massacrer les enfants du Congo-Brazzaville gratuitement. Et pourtant, je leur vu leurs photos quelque part. Ils sont frères dans le grand loge qui était en Afrique chez EADMA. Les gens m'ont dit que Bona, tu es fou, tu viens distraire la communauté, blablabla. Ils m'ont fait beaucoup de polémiques. Et par après, il y avait la photo ou l'image vidéo où on amenait Sassou Nguesso comme une pute qu'on amène par son client. Donc, vraiment ridicule. On l'amenait devant grand maître Stéphanie. Et on a appris à l'occasion que lui, il est le grand maître des grands loges du Congo-Brazzaville. Et on a vu tous ces gens-là, tous ces marionnettes-là placées à la tête des pays africains, là, sont des grands maîtres dans ces structures-là. Et qu'est-ce qu'ils produisent pour la population? Quel est le bien-être? Vous vous réunissez là-bas. Au peuple, vous lui dites, vous êtes chrétien ou vous êtes musulman. Le peuple obéit. Il se fait chrétien ou musulman. Mais vous-même, on ne sait pas qui êtes-vous. Vous n'êtes même pas ni chrétien ni musulman que vous imposez, peuple. Vous êtes des frères dans une religion, dans une rituel secret caché quelque part. Vous faites des choses et vous avez des responsabilités dans la gestion de la vie des autres. Et quand vous produisez, vos œuvres sont des œuvres destructeurs et vous prétendez qu'on vous applaudisse, mais c'est la nature typique des psychopathes, puisque les Illuminati ont cette psychopathie très aiguë et chronique. Donc, tente d'accuser les victimes, tente
de se faire, et les victimes, ce sont eux les persécutés, ce sont eux qui en souffrent, ce sont les autres qui leur font du mal. Bon, de leur nature un peu typique reptilienne, on leur comprend, c'est question de point de vue. Nous sommes des humains, nous savons que leur façon de chercher d'accuser un peuple pour envoyer des machines destructeurs à détruire ces mêmes peuples-là, c'est une façon vraiment typique des sociopathes. Et ce sont des gens que nous considérons comme irresponsables, indignes de se présenter debout devant le peuple humain. Donc, c'était tout juste ça. Alors, je restitue la parole. Prochainement, on sera un peu dur, un peu... maintenant, il faut qu'on mette les scaphandres, puisque quand ça chauffe, alors on jette les linges, on met les Merci scaphandres. beaucoup. Ok. Dans les 10 minutes qui me restent, je vais donner aussi la parole à mon frère Fabius parce qu'il semble qu'il a des préoccupations. Et en tout cas, ça mérite à ce que l'on puisse l'écouter. C'est une émission de partage et malheureusement que beaucoup de nos frères fuient les débats, ce genre de débats, et ils sont là en train de m'écrire, ça me surprend. Au lieu de pouvoir intervenir, si quelqu'un a une idée qu'il trouve qui pourra aider, pourquoi ne pas intervenir que de pouvoir écrire. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, je ne sais même pas pourquoi ils m'écrivent. Ah, Monsieur Fabius Kayembe, j'ai l'impression que vous avez en tout cas quelque chose, une préoccupation qui vous dérange. Je vous donne en tout cas 10 minutes pour que vous puissiez vous exprimer. Prenez votre temps, en tout cas. À vous le micro. Ok, merci beaucoup pour me donner la parole. Et je remercie aussi notre frère Bonnard d'avoir exprimé avec les émotions et tout ça. Or, c'est quelque chose que nous devons partager pour regarder dans quelle voie nous sommes en train de partir, puisque nous sommes tous dans le même combat et chercher dans quelle voie que nous pouvons commencer à vibrer dans des sphères supérieures pour ne pas vibrer dans les sphères émotionnelles et qui donne encore beaucoup plus aux gens qui connaissent certains esprits qui commencera maintenant à se réjouir avec les émotions inférieures. Alors, ce que moi je pouvais dire que non, quand on dit les Congolais, c'est-à-dire ici nous sommes en train de lutter pour faire sortir notre peuple congolais, que nous-mêmes on fait partie. Alors quand on prend certaines interventions pour dire que non, les Congolais, de la façon dont les Congolais pensent, alors moi je trouverais que non, ça ne sert à rien même d'être ici, puisque nous sommes Congolais tous, ou nous sommes Africains, nous sommes en train de faire. C'est dire que non, j'ai ma méthode d'amener ces débats, j'ai ma méthode d'amener certaines interventions. À ce moment-là, on vous appuie. Mais quand vous commencez maintenant à dire que non, les Congolais, ces gens, alors vous nous faites sortir dans votre sphère, mais vous faites partie de notre sphère. Alors, ce qui est plus important ici, c'est que je dois intervenir ou parler sur ce point de l'Illuminati ou l'économiste ou la façon dont le monde est arrivé. Dans toutes les civilisations, il y a éveillé des civilisations galactiques. Nous sommes les gens rejetés dans notre planète Terre ici. Que ça soit blanc, que ça soit reptilien. Si vous vous trouvez dans notre planète Terre, moi et toi, nous sommes prisonniers. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de sages qui ont apparu sur notre planète. Il y a eu Laozi, Krishna, Jésus-Christ, Simon Kimbangu. Tous ces grands prêtres parlaient de la même chose pour se libérer. Si je peux me rappeler les dernières paroles de Siddhartha Gautama Bouddha qui a dit, si vous voulez vous libérer de la souffrance de la mort et endurer de toute éternité et parvenir absolument à l'immortalité, vous devez vous éveiller. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Là, vous étiez en train de me remettre la parole. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que si vous suivez la démarche, vraiment, nous faisons la même démarche, qui est celle d'abord de pouvoir expliquer la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Parce que quand quelqu'un analyse bien sa vie, la vie individuelle de tout un chacun, que ce soit le bonheur comme dans le malheur, nous réalisons quelque part que chacun le sait profondément que quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons la difficulté d'exprimer. C'est un peu comme l'histoire qui était exprimée dans le film de Matrix. Hein? Chacun sait
quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose de très anormal. Mais ce quoi? Ça y est où? Voilà pourquoi nous cherchons à déboulonner. Et en cherchant à déboulonner, nous réalisons la première chose que c'est vrai.